Oui, ça vous dit quelque chose? Ah oui, vous étiez trop jeune peut-être, c'est comme moi. Donc ce musical arrive à Paris, Dirty Dancing. Dirty Dancing. Comment ça se fait que depuis 30 ans, il n'était pas venu, franchement? En 2004, ça a commencé à Sydney, dans toutes les capitales européennes. Et vous rajoutez le Canada, vous rajoutez New York, vous rajoutez toutes les villes des États-Unis, vous rajoutez Sydney où ça a commencé en 2004. C'est un carton. Eleanor Bernstein, scénariste de Dirty Dancing, fait un petit scénario. Elle le propose à toutes les firmes américaines, tous les producteurs américains, personne n'en veut. Elle finit par un site participatif, grâce à un site participatif, à monter sa prod pour 6 millions de dollars, tout petit film, qui fait le tour du monde. Souvenez-vous, Patrick Swayze, Jennifer Grey, ça fait le tour du monde. Là maintenant, il y a le musical qui se monte. Avant même que le rideau n'ait été levé, au Palais des Sports, ils avaient vendu 300 000 billets. Moi, je pense que c'est quelque chose de générationnel. Je vais vous faire un aveu, William. Je crois que je suis un peu vieux. Je crois que je suis un peu vieux. Voilà, il y a des choses qui ont. Je peux vous en faire un autre. Et moi donc. Je vous amène. On va le revoir avant. Bah oui, bien sûr. Au niveau de la danse, la chorégraphie, magnifique. Voilà. Au niveau de la danse, c'est super. C'est un Roméo et Juliette sur fond de piste de danse. Lui vient de la rue, elle est issue d'une gentille famille, elle a 17 ans, elle a des idéaux plein la tête, et il se retrouve dans un club de vacances. Lui est moniteur de danse, elle est avec son papa et sa maman. Bien sûr, comme beaucoup et Dirty Dancing danse. Nos cousins québécois ont traduit ça par danse lascive. On va pas dire danse cochonne, dirty, danse. Voilà. On pourrait dire danse sexy. Voilà. Elle va découvrir l'amour. Lui va découvrir un monde qu'il ne connaît pas et qu'il méprise. C'est beau comme un roman à l'eau de rose. Et Ils sont bien les deux là? Alors, les deux sont super. Enfin, lui, il danse super bien. Elle, Cécile Maléas, elle joue bien la comédie. Ils sont quoi, eux? Alors, elle est comédienne. Non, mais français, québécois. Ils sont tous les deux. français. Ah oui, d'accord. Toute la distribution est française. Il y a un metteur en scène résident, c'est-à-dire qui a mis en scène selon la charte américaine, parce qu'il ne faut pas bouger un iota de ce qui a été fait. Et ça cartonne. Il y a des répliques cultes. Je vous les laisse découvrir, on en parlera après. Le plus important, c'est pas franchement le texte. Non, mais le texte, il vaut aussi son pesant de cacahuètes, je vous assure. Ah bon. Regardez, on y va. C'est qui eux? Ah, eux, ce sont les danseurs. Ils sont là pour amuser la galerie. C'est pour ça, putain, comme ça qu'ils vont me remplir mes cours de danse. Film cultissime des années 80, Dirty Dancing est devenu dans le monde entier une comédie musicale à succès. Tu peux le porter? T'inquiète pas, poupée, ça demande un certain entraînement. Et oui, indéniablement, les amours de Bébé et Johnny ont toujours une certaine portée. Quand on met en scène Johnny et Bébé, et les écueils à éviter, ce sont d'imiter et d'essayer de faire du mimétisme et de faire un copier-coller de Jennifer Grey et de Patrick Swayze. Évidemment, moi, tous les jours, j'entends est-ce qu'il ressemble à Patrick Swayze, est-ce qu'il joue comme Patrick Swayze, donc c'est beaucoup de pression. En fait. De toute façon, je ne suis pas Jennifer Grey, donc quelle que soit l'attente du public, ils devront composer aussi avec ce que je propose de ce personnage-là. Est-ce que Bébé, à Ousmane, vous avez fait rêver quand vous étiez petite? Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a beaucoup, oui. Ça a beaucoup accompagné mon enfance, parce que j'ai deux sœurs qui l'ont beaucoup regardé. Quand j'étais petit, moi, je l'avais vu une fois. Après, c'est un film que moi, j'ai regardé un peu plus quand j'ai commencé la danse. Parce que c'est un film culte au niveau de la danse. Ça, c'est mon espace de danse. Et ça, c'est ton espace de danse. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. Le fait que Cécile ne soit pas une danseuse professionnelle à la base, ça rendait les choses plus compliquées? Compliqué, je sais pas, mais en tout cas, ça rend sûrement les choses plus vraies par rapport à l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un Roméo et Juliette sur fond de dance floor? Non, Roméo et Juliette, personne ne meurt à la fin. C'est pas aussi shakespearien. Je pense que c'est une histoire d'amour qui fait rêver. C'est en même temps une lutte des classes, parce que lui vient de la rue, elle vient de la bourgeoisie. Je pense que c'est des sujets qui sont quand même encore assez actuels aujourd'hui. Je
pense que se replonger dans les années 63, c'est une époque qui fait rêver, l'esthétique fait rêver. Enfin, moi, je trouve ça beau. Quand on vous appelle bébé aujourd'hui, vous répondez? Oui. C'est ça qui est terrible. Dès que je mets la perruque, je réponds. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment, jusqu'au 15 Après, ils vont mars. partir en tournée. Ils font tous les zéniths. C'est archi bondé. Si vous voulez aller voir cette pièce, vous allez passer Très un bien. bon moment. Alors, les phrases cultes, quand même, on ne laisse pas bébé dans un coin. Enfin, il fallait quand même la trouver. Vous avez 3000 personnes qui reprend avec Corentin Mazo, avec le personnage qui joue Ouais. Johnny. On ne laisse pas bébé dans un coin. Et elle, Et il y a tous une au phrase- même moment, ils font. Faites pas bébé dans un coin. Et vous avez aussi une phrase quand même que je vous laisse méditer. Arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage. Ça, c'est quand même, c'est quand même du lourd. Hein voilà. On va rentrer dans le dictionnaire. Vous regrettez pas que je sois venu ce matin? Non. Un petit